Nous commençons cette semaine Parashat Bamidbar et le début de la Parasha commence en nous disant que Hachem demande qu'on compte le peuple d'Israël. Bien sûr, la question est évidente, saute aux cieux. Dieu sait tout ce qui se passe, Dieu connaît le compte. Pourquoi cette nécessité de faire compter le peuple d'Israël? Et puis, quand on voit les termes de Séou et Rosh, on parle de chacun comme d'une tête, et puis le mot Séou, c'est élevé. Qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est vrai que les commentateurs qui vont dans le sens du pshat vont nous dire c'est comme quelqu'un qui a des diamants qu'il aime, alors de temps en temps il se met à en compter. Il sait combien il en a, mais il aime les recompter. C'est vrai, mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus profond, qui va également nous permettre de comprendre pourquoi pendant le Homer, chaque année, on compte. Chaque année, nous comptons. Tel jour du Homer est passé, tant de jours du Homer sont passés. Quel est le sens profond de compter? Alors, pour comprendre cela, il faut d'abord expliquer quel est le sens de ce qu'on appelle la Gimatria. La Gimatria, c'est quelque chose qui est très répandu, qu'en général, beaucoup de gens ont déjà entendu parler. C'est quand je prends un mot et je vois sa valeur numérique. C'est-à-dire, quand je prends les lettres de l'alphabet, elles correspondent toutes à un chiffre. Aleph, c'est 1, Bet, 2, Gimel, c'est 3, Dalet, 4, He, c'est 5, Vav, c'est 6, Zayin, 7, Het, 8, Tet, 9, Yud, c'est 10. Kaf, c'est 20. Après le Yud, la lettre Kaf, c'est le chiffre 20. Lamed, 30. Mem, 40. Nun, 50. Samer, 60. Aïn, 70. P, 80. Sadi, 90. Kouf, 100. Après le Kouf, Resh, c'est 200. Resh, 200. Shin, 300. Tav, 400. Et ensuite, il y a les lettres finales que qu'on appelle Mansafar, mais lorsqu'on les prend dans leur ordre, Chaf, Sofi, le Chaf final, c'est 500. Le même Sofi, c'est 600. Le Nun, Sofi, 700. Le P, Sofi, 800. Le Tzadi, Sofi, 900. Et après, on revient. Aleph, c'est les mêmes lettres que Elef, que 1000. Ça veut dire que c'est comme si de la fin on retourne vers le début. Et on constate qu'énormément de fois, on va définir l'explication de pas mal de choses par rapport à la valeur numérique du mot. Je vais prendre un exemple, Shabbat. Alors, sa valeur numérique, c'est 702. Shin, 300. Bet, c'est 2. Et Taf, c'est 400. Ça fait 702, Shabbat. Et ainsi de suite. Chaque mot a sa valeur numérique. C'est pour ça que, par exemple, le nom de Dieu, qui s'écrit avec un Yud, un He, un Vav et un He, c'est 26. Et qu'est-ce que signifie la valeur numérique des lettres, des mots de la Torah? En fait, ce qu'il faut d'abord, avant tout, savoir et comprendre que dans toutes les langues, à part la langue hébraïque,
Les lettres et les mots sont des moyens de se communiquer et de se comprendre. Dans la Torah, dans la langue hébraïque, ce n'est pas le cas. Il est dit Bidvar Adonai Shamaim Naasu. Par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. C'est-à-dire que lorsque je dis la lettre Aleph, c'est une lumière qui descend, qui va apparaître dans notre monde à nous sous cette forme-là qu'elle a. Et d'ailleurs, quelque chose de très intéressant que j'ai vu moi-même, il y a pas mal d'années, a été mis au point un appareil qui permettait quelqu'un qui n'entend pas, mais qui a entendu dans le passé, mais qui n'entend pas. Alors, c'est un appareil qui a été conçu avec un programme à l'intérieur, que lorsque la personne, on lui a mis par exemple un programme pour que le français que la personne parle dans l'appareil s'écrive sur un écran pour que celui qui n'entend pas puisse lire ce qu'on lui dit. Donc ça existe depuis pas mal d'années, j'ai oublié le nom de l'appareil. Une fois que l'appareil avait été donc fait, ils ont fait une expérience. On s'est mis à parler à l'appareil d'autres langues, ça fait des gribouillages. Et à la grande stupéfaction de ceux qui ont fait ce test, lorsque la lettre Aleph a été prononcée, c'est dessiné un Aleph sur le cadran de l'appareil. On a fait des photos que j'ai vues de ce Aleph. C'était vraiment une stupéfaction pour ceux qui avaient fait ça. Ce qui vient juste renforcer ce que je viens d'expliquer, que la langue hébraïque n'est pas juste un moyen de communiquer, mais c'est pour ça que les lettres ont une sainteté. Et c'est la raison pour laquelle le Rav Ben Sion Abba Shaul Zichrono Livracha était contre que des choses soient écrites avec les lettres comme elles sont faites dans un Sefer Torah, et qu'ensuite on jette, même écrire le nom de quelqu'un avec les lettres comme elles sont dans un Sefer Torah et les jeter ensuite. Il disait non, il disait les lettres comme la forme qu'ont les lettres dans un Sefer Torah, elles ont une sainteté. Dans le Sefer Torah, le Aleph c'est un Vav penché, il y a un Yud qui vient sur le haut se coller à ce Vav, et de l'autre côté, soit un Yud ou un Vav vient se mettre à l'envers sous ce Vav. Et chaque lettre, en fait, représente une sainteté particulière. Juste pour bien comprendre la profondeur que chaque lettre a sa sainteté à elle, je vous parle d'un sujet qui surtout a été abordé de manière dans le cadre de la halakha, de la loi juive. Quand un personnage, un monsieur qui s'appelle Akiva, va devant un tribunal religieux et qu'il doit divorcer, donc on va écrire cet acte de divorce qui s'appelle le get. Les chachamim, les sages dans toutes les générations, se sont plusieurs fois posé la question comment on devait écrire ce nom de Akiva, c'est-à-dire quel était le problème. On voit qu'il y a deux possibilités. Ayin Kuf Bet He ou bien Ayin Kuf Bet Aleph, c'est-à-dire le mot Akiva, les premières lettres ne changent pas, mais la dernière lettre, il y a deux formules. Soit Akiva à la fin avec un Aleph, soit Akiva avec un He à la fin.
Et chacun a écrit ses opinions là-dessus. Le problème, c'est qu'on trouve dans les écrits du Harizal une contradiction. Il y a un endroit où le Harizal nous dit que lorsque tu prends un verset dans lequel tu prends les dernières lettres de ce verset, tu vas obtenir le nom Akiva, qui est le verset suivant. Or Zarua la tzaddik uli yishre lev simha. Or, la dernière lettre, c'est un resh. C'est Rabbi. Zarua ayn. La tzaddik kouf. Donc, uli yishre yud. Lev bet simha he. Et là, dans ce cas, on voit que le nom Akiva est écrit avec un he à la fin. Or, dans un autre endroit des écrits du Harizal, pour nous expliquer le lien de l'âme de Rabbi Akiva avec celle de Yaakov Avinu, le troisième des patriarches qui s'appelle Yaakov, il nous dit, lorsque tu prends les lettres Abir Yaakov et tu les interchanges de place, tu obtiens Rabbi Akiva. Or, quand je prends Abir Yaakov et je change les lettres de place et que j'obtiens Rabbi Akiva, c'est seulement si j'écris Akiva avec un Aleph. Et donc, dans le Harizal lui-même, il y a une contradiction. Une fois Akiva est avec un He, et une fois avec un Aleph. Dans le Shas, dans le Talmud, vous ouvrirez toutes les Gemarot, vous verrez Akiva écrit avec un Aleph. Alors, comment d'abord on va répondre à cette contradiction des textes du Harizal? Lorsqu'il m'est arrivé une fois d'aller devant la tombe de Rabbi Akiva à Tibériade, à ce moment-là, devant la tombe de Rabbi Akiva, m'est venue la réponse à cette contradiction. Rabbi Akiva est le seul être de tout le peuple d'Israël depuis Adam Arishon jusqu'à la venue du Mashiach, qui, de sa vie, est monté les 50 niveaux de la Bina, et le jour de sa mort, il est passé à la Chochma. Personne à part Rabbi Akiva a complètement achevé d'arriver au sommet de la Bina pour monter à la Chochma. Le Mashiach, oui, bien sûr, quand il viendra, il ira encore plus haut que cela. Mais avant la venue du Mashiach, même Moshe Rabbeinu était arrivé, mais il est redescendu. Qui est arrivé à finir la Bina, c'est Rabbi Akiva. Quand on parle de ces deux sphères de Chochma et de Bina, il y a une allusion de ces deux sphères dans le nom de Dieu. Le Yud, première lettre du nom de Dieu, c'est la Chochma, et le premier He du nom de Dieu, c'est la Bina. La Chochma est en allusion avec la lettre Yud, mais également avec la lettre Aleph, comme il est dit, Alephra Chochma. Rabbi Akiva, de son vivant, il est clair qu'il a travaillé pour arriver jusqu'au sommet de la Bina. Donc son nom s'écrivait avec un He, c'est à cela que fait allusion le Harizal en disant que son nom était avec un He. On le voit dans la fin du Pasuk. Or Zarua la Tzadik Ulishre Simcha. C'est un passouk qui fait allusion à que Rabbi Akiva va venir et va atteindre le sommet de la Bina. Mais il travaille sur la Bina est un He, c'est pour ça que son nom est écrit avec un He à la fin. Mais le jour de sa mort, Rabbi Akiva va monter à la Chochma, puisqu'après la Bina, on monte à la Chochma. Et donc c'est pour cela qu'après sa mort, Rabbi Akiva s'écrit avec un Aleph, et il y a une allusion aussi dans la Torah à cela, Abir Yaakov, les lettres de Rabbi Akiva avec un Aleph. Donc ça répondait sur la contradiction, mais qu'est-ce qu'on voit de cela? L'importance, si c'est un Aleph ou si c'est un He, ça fait tout à fait allusion à autre chose. Donc les lettres, bien sûr, cachent en elles une sainteté. Or, chaque lumière divine qui descend a 10 niveaux qu'on appelle les 10 sphères. Et là, le Harizal nous explique. La lettre elle-même, ce sont les 9 premières sphères de cette lumière qui descend. Le chiffre de la lettre,
c'est le dernier niveau de cette lumière qu'on appelle la Malchut. Donc à chaque fois qu'on parle de Gimatria, qu'on prend un mot, si je prends ses lettres ou si je prends sa valeur numérique, quand je prends ces lettres, je parle des 9 premières sphirotes, et lorsque je parle du chiffre, je parle de la dernière sphira de cette lumière qu'on appelle la Malchut. Bon, alors on sait ce que c'est la Gimatria, mais il nous reste à comprendre ce qu'on a posé comme question au départ, qu'était le sens de compter. Et dans un Sefer Zohar Kodesh qu'a écrit le Rav Naftali Meropshitz, il nous révèle quelque chose de magnifique. Il dit, lorsque le peuple d'Israël était enclin à s'élever, alors ce qu'il faut élever en soi, c'est la partie la plus basse qui est en nous et la monter jusqu'au plus haut niveau, ce qu'on appelle Na'us Sofo Betrilato, prendre la Malchut et la monter jusqu'au Keter. En fait, il nous révèle que lorsque dans ce compte qui est fait dans la Torah, Dieu demande qu'on compte, Dieu n'a pas besoin de savoir combien on est, il le sait, mais c'est où est Roche. Il dit, tiens, c'est le moment opportun pour prendre le plus bas côté de chacun, la Malchut de chacun, on va les aider à s'élever. En faisant ce compte qu'on a fait du peuple d'Israël, c'est comme une lumière qui va descendre vers eux et qui va aider chacun qui aura envie de s'élever à son plus haut niveau d'y arriver. C'est ça, c'est où est Roche, c'est ça le compte qui est mentionné dans la Torah. Que se passe-t-il pendant le Homer? La sortie d'Égypte, on est malheureusement comme des animaux, on est à le niveau le plus bas, si c'est pas assez pour le dire. On a été influencé par la culture animale du peuple égyptien, qui est la nation, qui est la plus grande nation. Et maintenant, il faut qu'on change, qu'on prenne le plus bas qui est en nous et l'élever. Il ne faut pas tomber et devenir un animal. Quand l'homme ne fait pas ça, alors malheureusement, il se rabaisse et au lieu de monter, il descend plus bas que terre, il devient un animal. Quand je parle de cela, je fais par exemple allusion. Un chien est dans une rue, et voilà que se présente une chienne à lui. Ça ne l'intéresse pas avec qui cette chienne était il y a une demi-heure, ou il y a un quart d'heure, ou il y a 1 heure, ou il y a 2 jours. Il ne la connaît pas, il vient de la découvrir. Son hygiène ne l'intéresse pas. Il y a une seule chose qui va l'intéresser, c'est de s'unir à elle. C'est exactement le cas lorsqu'un homme se lève en un instant, prendre au piège, et une femme qu'il ne connaissait ni d'hier ni d'avant-hier, que par hasard a été mise sur son chemin, et qu'il sera capable, sans savoir avec qui elle avait été précédemment, sans connaître son hygiène, quand je parle de l'homme avec la femme, c'est vice-versa aussi, et va être capable de s'unir à elle. Ça va être un acte bestial qui n'a aucun sens, puisque ce qui différencie l'homme des animaux, c'est que chez l'homme, il y a aussi un lien des âmes. Chez les animaux, c'est que le corps. L'homme doit constamment se travailler pour prendre cette partie en lui qui est bestiale et la faire l'élever et la sanctifier pour bien l'utiliser. Bien sûr, je reviens à ce que j'ai souvent dit, Dieu n'a créé aucun organe pour le rendre stérile, mais pour savoir bien l'utiliser. Le judaïsme, ce n'est pas du christianisme. Le judaïsme proclame l'utilisation de tous les organes, mais comme des hommes. On peut être un saint en utilisant tous nos organes, mais bien les utiliser. Et c'est ça ce que la Torah, ce que Dieu nous enseigne, et c'est ça ce que le message de la Torah du peuple d'Israël qui est transmis, qui est la véracité, ce qui est quelque chose d'authentique et de vrai que Dieu a transmis. Et de temps à autre, il y a des moments dans l'année où on est aidé du ciel pour arriver à cela. Pendant le Homer, Pessah, c'est la délivrance de notre âme. C'est-à-dire c'est l'âme qui va faire briller le corps, qui va le diriger, l'orienter.
Alors, le premier soir de Pessah, on a reçu un cadeau, une lumière très forte. Mais ça ne peut pas rester, c'est un cadeau. Il ne peut pas exister un cadeau, il faut acquérir les choses. Cette acquisition va se faire pendant le Homer. C'est-à-dire que pendant le Homer, je vais donc prendre cette lumière et commencer à l'acquérir. Et pour cela, je vais prendre la partie qui est la plus basse en moi et l'élever. Le compte du Homer, c'est la malchoute que je vais en moi, la plus basse sphira qui est en moi, la faire monter jusqu'en haut. Donc c'est ça tout le sens du Homer. Naturellement, qu'est-ce qu'il faut? C'est prendre le bas du corps et l'élever au niveau de la tête. Combien nous avons de sphirotes dans le bas du corps? Nous en avons 7. C'est pour ça que nous avons 7 semaines de Homer, qui la première semaine c'est Chesed, la deuxième c'est Gvura, troisième Tiferet, quatrième Netzach, cinquième Hod, sixième Yesod, septième Malchut. Yesod, c'est le Brit. Pendant la sixième semaine, c'est le moment où on peut faire réparation du Brit, de toutes les erreurs commises. Et c'est de là que vient cette coutume que le sixième jour de la sixième semaine, qui est Yesod Sheba Yesod, dans certaines communautés, les gens restent réveillés toute la nuit pour réparer, faire ce qu'on appelle un petit coup de carrette pour la réparation du Brit. C'est de cela que vient cette coutume. C'est la question que m'a posée quelqu'un. D'où vient ces communautés qui font une nuit réveillée le sixième jour de la sixième semaine? Tout simplement, c'est la réparation, c'est parce qu'ils profitent de ce moment opportun pour réparer le Yesod au moment où on va être dans du Yesod chez Yesod. Parce que chaque semaine, chaque sphira se décompose en 7. Chaque sphira, elle a aussi Chesed, Gvura, Tifen, Sarod, Yesod, Malchut. La sixième semaine, le sixième jour, c'est Yesod chez Yesod. Donc maintenant, on comprend un peu mieux ce qu'est le Homer, c'est ce compte que nous faisons. Ce compte, c'est de prendre cette partie qu'on appelle la Malchut qui est en nous et l'élever. Et si on fait cela, alors on est ensuite, on peut réceptionner, recevoir et faire pénétrer la Torah en nous. Et c'est ça le compte du Homer. Et c'est ça ce qu'on voit à chaque fois qu'on parle de Gimatria. Et il faut savoir qu'on ne peut pas s'amuser à faire des Gimatria comme on en a envie, ou en rajoutant des fois un ou pas selon le cas. Il faut savoir qu'il faut apprendre cette sagesse, c'est une sagesse très profonde, comment les lettres s'interchangent, et surtout ne jamais penser qu'à travers une Gimatria, développer des choses qu'on ne voit nulle part écrites. On peut tout simplement, quelque chose qui est vrai, des paroles de Chazal, leur trouver leur allusion dans la Gimatria, mais non pas sur la base de la Gimatria inventer des choses. Qu'Hachem nous aide à prendre ce côté qui est le plus bas qui est en nous, savoir l'élever, le sanctifier et le rehausser, et arriver au but de notre création, à notre shlemut, c'est-à-dire à notre perfection, et que Be'ezrat Hashem, quand viendra Shavuot, nous pourrons réceptionner la Torah. Amen, ve Amen.